C'est même, Vincent, le plus beau paysage du monde. Ça n'est pas mon super capitaine Eric qui va me contredire. Bonjour Eric. Bonjour Léna. Pourquoi on peut dire que le golfe du Morbihan, c'est le plus beau du monde? C'est un magnifique terrain de jeu de 100 km de tour avec des îles partout. Ça fait partie du club des plus belles baies du monde. 100 km de tour, Morbihan, ça veut dire petite mer, elle n'est pas si petite que ça. Alors, des îles, il y en a plus de 350 ici. Toi, ça fait 50 ans que tu navigues sur le golfe. Tu ne les fais pas. Quels sont tes petits endroits préférés? Alors j'aime beaucoup Montcaillou, l'île aux Moines, et puis au Lavre, qui est une petite île qu'on a passée tout à l'heure, et la Maison Rose. Au Lavre, on appelle aussi l'île Creuse. Pourquoi? Alors au Lavre, elle a servi de carrière pour exploiter le granit qui se trouvait à l'intérieur, et notamment ce granit a permis de construire une partie des rues de Paris avec ses pavés. Alors justement, la petite Maison Rose, tu m'expliquais tout à l'heure que c'était un repère. Un repère pour qui et pourquoi? Alors c'est un repère pour tous les marins, c'est ce qui leur indique l'entrée pour rejoindre le port de Vannes. C'est ce qu'on appelle un amer. Hein. Alors il faut absolument qu'on parle de ce formidable bateau, le Corbeau des mers. Il s'agit en fait du cormoran qu'on a aussi baptisé les voiles de la France libre. Oui, alors ce bateau c'est un ancien langoustier de l'île de Saint. Qui a 87 ans cette année quand même, c'est une vieille dame qui a pêché pendant des années la langouste, et les habitants de Saint au moment de la Grande Guerre, suite à l'appel du général de Gaulle, ont rejoint l'Angleterre, et sur ce bateau qui est le dernier navigant de la flottille, ils ont été 28 à rejoindre le Pays de Galles pour rejoindre la France libre et le général de Gaulle. On a donc de la chance de naviguer sur ce bateau. On va aller ensemble accoster sur Toncaillou, l'île aux Moines. Et à propos des îles, sachez qu'il y en aurait autant que les larmes versées par les fées qui ont été chassées de la forêt de Brocéliande. Tu as bien raison, Vincent, de préciser qu'on a rebaptisé cette île aux Moines la perle du Morbihan. Une perle recouverte de bruyères, d'eucalyptus, de magnolia qui mesure 7 km sur 3,5. Et celle qui connaît très bien l'île, c'est Soisic. Bonjour Soisic. Bonjour Elena. Pourquoi on l'appelle l'île aux Moines? Est-ce que c'est parce qu'elle est en forme de croix? En fait, l'île a été donnée aux moines de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon par le roi de Bretagne à l'époque qui s'appelait Iris-Poé. Alors j'ai beaucoup parlé de cette île verte que l'on voit au loin posée sur cette mer émeraude, mais c'est aussi une île qui concentre une architecture particulière. Il y a 3 styles dans l'architecture. Vous allez avoir la petite maison du pêcheur qui est recouverte de chaume, beaucoup plus basse. Et, on a d'ailleurs l'impression qu'Obélix va surgir de ses maisons avec son menhir. C'est vrai. Et aussi, on a la longère qui est aussi recouverte de chaume à l'époque, et qui était la maison de l'agriculteur. Et aussi la grande maison du capitaine qui, elle, avait des hauts murs d'enclos qui entouraient le jardin, et aussi le toit en ardoise, parce qu'il n'y avait que les capitaines qui pouvaient s'offrir ce luxe à l'époque. Et il n'y avait que les capitaines qui pouvaient aussi s'offrir des palmiers comme celui qui est derrière nous. En fait, l'histoire du palmier, ça voulait dire aussi que quand on voyait un palmier dans un jardin de capitaine, ça voulait dire qu'il avait passé le Cap Horn. C'était un capornier. C'était un très fort. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, ton grand-père était capitaine, il avait son palmier, ton père est né ici, toi tu connais l'île par cœur, tu es guide. Quelles sont les balades que tu nous proposes? Moi, je propose plusieurs fois par jour des circuits en minibus pendant 1 heure. Mais autrement, vous avez la possibilité aussi de faire le tour de l'île à pied dans les sentiers côtiers qui sont très très jolis et qui, en fait, on voit jamais la même chose. Vous pouvez le faire 3 fois dans la semaine, ça sera toujours différent parce que le temps est jamais le même, et la luminosité et tout ça. Et on a vu sur mer tout le temps. C'est vrai qu'il peut y avoir toutes les saisons en une journée. Tu m'as pas parlé des fameux bois au nom évocateur. Le bois d'amour, le bois des regrets, le bois des soupirs. Qu'il faut absolument visiter, ainsi que les très belles plages de cette île aux Moines que je propose moi de rebaptiser l'île du paradis.